Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, actuellement on voit une correction assez légère sur le marché des crypto-monnaies. Je crois depuis 24 heures, le marché est en train de corriger. C'est la raison pour laquelle actuellement, si sur le Bitcoin, on est à presque moins 2%. Si on s'en va sur certains projets comme Solana, on est à moins 7%. Sur XRP, c'est vrai que sur XRP, ça fait un bout qu'on est en correction. Donc on est à moins 6% sur le projet XRP et sur d'autres projets de façon générale, on est en train de corriger. Donc le marché corrige après une hausse assez intéressante depuis plusieurs semaines. Donc ces périodes de correction-ci sont tout à fait normales. Donc vous n'avez pas besoin de vous alarmer. C'est plutôt des opportunités qu'il faudrait saisir. C'est lorsque le marché est en train de corriger qu'il faut se positionner sur les projets que vous avez eu à cibler depuis quelque temps. Donc si jamais vous pensiez ou bien vous vouliez investir sur un projet en particulier, c'est pendant les corrections qu'il faut se positionner. Donc les amis, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'actualité autour des crypto-monnaies et il y a une actualité super intéressante qui avait normalement pour but de décourager les investisseurs sur le secteur des crypto-monnaies. Mais l'actualité en question a plutôt eu un écho inverse. Donc si je viens par exemple ici, on voit que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a critiqué il y a quelques heures le Bitcoin. Bon, ils ont encore critiqué pour une énième fois le Bitcoin. Et on sait généralement que lorsque des instances comme la SEC ou bien la BCE critiquent un projet, ça pourrait avoir des effets sur le marché. Donc, c'est vrai que la BCE a moins d'impact que la SEC sur le marché. Si par exemple la SEC annonce une nouvelle, si la nouvelle n'est pas, disons, n'est pas glorieuse, ou bien la Fed, surtout la Fed. Donc, si jamais la Fed fait une annonce et qui n'est pas du tout glorieuse pour le marché, il y a de fortes chances que le marché chute. Regardez par exemple lorsque la Fed annonce l'augmentation de ses taux d'intérêt. Lorsque ces derniers font généralement ce communiqué là, le marché tremble quoi. Les investisseurs commencent à fuir, le marché commence à chuter. Donc, généralement, lorsque la Fed fait une annonce, le marché réagit. Et lorsque la BCE fait une annonce, bon, le marché a tendance à observer beaucoup avant d'agir. Donc actuellement, si la BCE a encore critiqué le Bitcoin, mais cette fois-ci, la critique n'a pas réellement porté ses fruits et on va voir ensemble de quoi concrètement il s'agit. Donc les amis, on voit là que la BCE a critiqué la décision de la SEC d'accepter en fait ou d'approuver en fait l'émission des ETF Bitcoin. On sait que depuis le 10 janvier dernier, il est possible pour certaines entreprises d'émettre des ETF Bitcoin sur le marché. Ils ont eu l'approbation de la SEC et maintenant, vous en tant que client, vous avez la possibilité d'investir sur des Bitcoin à travers des ETF. Si jamais vous aviez peur de la technologie de blockchain, si jamais vous ne vouliez pas trop vous tremper les mains dans le monde des crypto-monnaies, vous pouvez simplement déléguer cela en investissant à travers des ETF. Donc au lieu par exemple d'aller sur un exchange décentralisé ou centralisé acquérir des Bitcoins, vous allez simplement aller sur des plateformes, des fonds d'investissement ou bien sur des plateformes de ces personnes-là qui ont émis les ETF Bitcoin et les acquérir. Donc voici ce qui est possible de faire depuis le 10 janvier dernier. Donc la BCE critique en fait cette décision de la SEC. Donc ils disent que l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC le 10 janvier projette une image erronée du BTC. Donc ces derniers plantent en fait le décor et par la suite ils font un ensemble de communiqués qui est tout à fait erroné. Donc voici quelques données qui ont été présentées par la SEC et qui sont tout à fait erronées. Les transactions de Bitcoin sont peu pratiques, lentes et coûteuses. C'est pas du tout le cas. On sait qu'avec le Lightning Network, on a la possibilité actuellement de pouvoir effectuer des transactions de façon extrêmement rapide et presque sans frais. La BCE a également dit que le Bitcoin est majoritairement utilisé pour des activités illicites. Il n'y a que 0,34% des transactions dans les crypto-monnaies qui sont impliquées dans des activités illégales. Par contre, il y a plus de 3,44% du PIB mondial qui est trempé dans des activités illicites. Donc, regardons le ratio. Actuellement, on est à 0,34 contre 3,44. Quelle monnaie est plus utilisée pour des activités illicites? On voit que ça reste pour l'instant des monnaies fiduciaires. Donc, il y a également des données comme le Bitcoin est un mauvais investissement car il ne génère pas de flux de
trésorerie comparé à l'immobilier ou à des dividendes, des actions, etc. On sait que depuis plusieurs années, le Bitcoin a une croissance très intéressante. Si jamais vous avez eu à investir sur le Bitcoin il y a 5 ans, c'est qu'actuellement, si vous avez un gros retour sur investissement, 10 fois plus qu'un investissement, par exemple, sur l'immobilier ou bien tout autre. Donc, c'est pas tout à fait vrai ces informations qui ont été divulguées. On voit que la BCE, je ne sais pas personnellement pourquoi ces derniers sont allés balancer ces informations-ci sans pour autant vérifier. Je ne sais pas s'ils avaient pour intention de manipuler un peu le marché, parce qu'on sait très bien que ces derniers auparavant divulguaient ces informations-ci, mais des personnes avec qui eux-mêmes ils travaillaient allaient investir dans les crypto-monnaies. La BCE travaille avec plusieurs fonds d'investissement. On travaille de près ou de loin avec ces fonds-là. Si c'est pas l'intermédiaire des différentes banques commerciales, ces derniers-là en fait travaillent avec ces entreprises qui investissent dans le domaine des crypto-monnaies. Donc normalement, ces derniers ne peuvent pas venir sur le toit et crier fort que non, les bitcoins sont montés et descendus. Est-ce que vous collaborez de près ou de loin avec des entreprises qui sont impliquées à 100% dans le secteur des crypto-monnaies? Ça sent un peu de la manipulation du marché, même comme ils ont dit eux-mêmes que le Bitcoin est très manipulable. Donc les amis, si jamais vous avez eu à voir ce communiqué-ci, moi je pense personnellement qu'il est difficile que la BCE réussisse par ces différents moyens-ci à impacter le marché. Donc vu que depuis ces derniers se concentrent beaucoup plus sur des communiqués, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire concrètement? Par exemple, la SEC ou bien la Fed réussit à agir sur le secteur. Quand la SEC ou bien la Fed parle, on voit que le marché réagit. Mais la BCE, pour l'instant, bon, ça reste un suiveur, quoi. Pour l'instant, si la Banque Centrale Européenne reste un suiveur, donc il n'y a pas réellement d'impact et ils ne peuvent pas avoir pour l'instant des impacts concrets sur le marché des crypto-monnaies. Moi, j'appelle cela de la distraction du marché. Évitons, les amis, de se faire distraire par des entreprises ou bien par des agences comme la BCE, parce que ces communiqués ici sur le marché, sur le Bitcoin, déjà, elles ne sont pas véridiques. On ne sait pas concrètement pourquoi est-ce qu'ils ont eu à faire ce communiqué. C'était quoi le but? C'était quoi l'objectif du communiqué? Décourager les investisseurs, empêcher les investisseurs d'investir dessus. C'était quoi concrètement cette sortie-là sur la plateforme X? Donc, pour ma part, c'est un énième communiqué pour dégrader le marché ou bien pour faire en sorte que le marché corrige, et ceci permet ainsi aux entreprises qui collaborent avec eux-mêmes, donc avec ces gens-là, d'investir sur le secteur. Il y a des fonds d'investissement qui investissent massivement sur le Bitcoin. Il y a des grosses banques qui investissent massivement sur le Bitcoin. On a commencé à voir en Europe des banques proposer du Bitcoin, de l'Ethereum et certaines crypto-monnaies. N'est-ce pas la BCE qui accorde des licences ou bien des fonds à ces banques-là, vu que ce sont des banques commerciales et elles dépendent de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Donc, comment vous avez des démantèlements ou bien des clients qui proposent des Bitcoin et ETH, mais vous plus haut, vous êtes en train de dénigrer le produit en question. Donc là, on peut voir cela comme étant de la manipulation. Certaines personnes peuvent voir cela comme de la manipulation parce que vos propres banques commerciales collaborent avec des entreprises qui amassent énormément de Bitcoin. Lorsque la Banque centrale, qui est la banque des banques européennes, passe ce genre de communiqué, si ça peut fragiliser le marché et permettre à ces derniers d'acheter encore beaucoup plus. Et ça augmente le pouvoir des banques qui s'intéressent déjà aux crypto-monnaies. Ça va encore augmenter leur pouvoir. Ce style de communiqué-ci, il faut vraiment prendre cela avec des pincettes. Le seul communiqué pour l'instant, ce qui peut avoir un effet, selon moi, ça reste les communiqués américains. Si c'est un communiqué qui vient de la SEC ou bien de la Fed, surtout de la Fed, parce que actuellement, si même la SEC n'est plus très crédible. Actuellement, si pour ma part, même la SEC n'est plus vraiment crédible. Mais les communiqués de la Fed doivent être scrutés à tout moment. Donc, lorsque la Fed fait un communiqué, on se doit de scruter en tant qu'investisseur dans le secteur des crypto-monnaies, on se doit de scruter ces informations parce qu'avec ces informations-là, on a des possibilités de savoir où est-ce que l'argent ira d'ici quelques temps. Et l'un des secrets dans l'investissement, c'est de suivre où va l'argent. Donc, si vous voulez investir sur un secteur, suivez simplement où va l'argent. Donc, si je vois que l'argent va aller dans, je ne sais pas, dans l'hydrogène, je commence à me préparer à investir dans l'hydrogène. Si je vois que l'argent va aller dans les crypto-monnaies, je commence à me préparer à investir dans les crypto-monnaies. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines décisions stratégiques doivent être scrutées à la lettre. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.